Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. Je vous souhaite une très bonne année. J'espère que vous avez bien fêté les fêtes de fin d'année. En tout cas, voilà, pour ma part, je m'excuse parce que j'ai énormément de retard sur ce mois de janvier. Donc du coup, je vous propose un tirage pour la mi-janvier, c'est-à-dire du 15 au 30 janvier. Donc, trêve de blabla, je vais commencer tout de suite parce que je sais que je suis bavarde et que je parle souvent trop. Donc, en tout cas, je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre, je vous remercie également pour tous vos abonnements, tous vos likes et vos très gentils messages et mails également. Ça m'a fait très plaisir, ça m'a beaucoup touchée. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, je vous souhaite plein de bonnes choses. En tout cas, soyez heureux chaque jour de l'année. C'est tout ce qui compte. Allez, c'est parti pour votre tirage. Donc du coup, il va être un petit peu différent des tirages que je fais habituellement. Étant donné que d'une part, je manque de temps. Alors je sais, c'est pas de votre faute. Je vous fais subir mon manque de temps. Mais bon, voilà, j'ai énormément de choses à faire en ce moment. Donc bref, du coup, je vais faire un petit tirage sur la fin du mois de janvier. Parce que j'ai encore tous les tirages à faire pour le mois de février, plus les tirages sentimentaux qui sont impératifs, bien évidemment. Donc, voilà, nous allons commencer tout de suite. Je vous explique comment je fonctionne. Donc, ici, nous allons avoir la vie sociale. Plutôt sur le milieu, mais voilà. Alors, la vie sociale. Ensuite, nous aurons le domaine sentimental. Ici. Ensuite, je vais passer au domaine professionnel. J'ai 3 cartes, donc je les prends. Ici, nous avons le domaine financier. Et ici, nous avons les énergies avec lesquelles vous allez sortir de ce mois de janvier. Alors, je m'excuse parce que vous n'avez pas un tirage complet, mais je vous promets, je me rattraperai sur le mois de février. Donc, tout d'abord, ici, ce que je vois, c'est que vous avez des risques à prendre. Donc, en fait, dans votre vie, sur ce mois de janvier, il y a des risques. Donc, soit c'est des risques que vous allez prendre, que vous allez engager de votre propre personne, soit c'est des risques qu'on va vous amener, en fait, à prendre. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, il y a une notion de risque à prendre. Comme on dit, les dés sont jetés et adviennent que pourra, quoi. Voilà, allez hop, c'est parti, on va voir votre vie sociale. Alors, nous avons ici la carte du vaisseau et la carte du cavalier. Donc, hop, je vais vous montrer quand même les cartes. Alors, déjà, ce que ces deux cartes m'inspirent, c'est que sur ce mois de janvier, vous allez très certainement sur ce... Je ne vais pas toujours dire fin de mois de janvier, enfin, vous avez compris, hein, c'est mi-janvier. Voilà, je suis désolée, excusez-moi. Donc, je pense d'abord que vous allez prendre de la distance par rapport à des informations que vous allez recevoir. Donc, vous pouvez avoir la visite d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment, d'une personne qui vous recontacte par mail, par texto, par tout moyen de communication. Et je pense que vous allez prendre un temps de réflexion, en fait. Vous avez besoin d'un temps de réflexion. Donc, il se peut que ce soit une personne avec qui vous vous êtes disputé qui revienne vers vous. Il se peut que ce soit une personne avec qui vous n'êtes pas en accord sur la vision de la vie, sur la vision des choses, quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, il y a cette notion de prendre de la distance par rapport à une personne qui vous envoie des nouvelles. Deuxième cas de figure, vous pouvez également recevoir une visite ou des nouvelles d'une personne qui vient de loin, qui habite à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde. Voilà, quelqu'un qui justement ne vous a pas contacté depuis longtemps et qui tout simplement vous envoie des nouvelles sans aucune mauvaise pensée ou quoi que ce soit. Mais voilà, vous pouvez également avoir ce cas de figure, des nouvelles d'une personne qui vient de loin. Donc voilà, au niveau de votre vie sociale, il y a une notion de nouvelles, de correspondance du lointain. Voilà ce que je peux vous dire pour faire un petit résumé. Alors, au niveau de la vie sentimentale, nous avons ici la carte du lys et la carte du renard.
Alors, au niveau de la vie sentimentale, ce que ces deux cartes m'expliquent, c'est qu'il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance par rapport à une personne que vous aimez, que vous avez aimée. En tout cas, une personne qui est dans votre cœur, même si vous vous dites je ne l'aime pas, je la hais, je la déteste, c'est quelqu'un qui est dans votre cœur et vous avez énormément de méfiance. En fait, j'ai le sentiment que vous avez perdu confiance par rapport à cette personne. Donc, il y a par rapport à cette situation, par rapport à ce manque de confiance, il y a un équilibre qui revient, mais très doucement. Je dirais que cet équilibre revient justement peut-être par rapport à une prise de risque parce que vous allez justement mettre en place des actions, des choses en fait qui vont faire que cet équilibre peut revenir, peut-être des propositions de discussions, de sorties, de rencontres, vous voyez, mais en tout cas, il y a une notion de méfiance par rapport à une personne qui est chère à votre cœur et un équilibre qui revient. On peut également parler d'un équilibre qui passe par la justice. On peut parler d'une procédure. On peut parler d'un divorce, d'une séparation, du fait de passer devant un juge, juge aux affaires familiales, juge des enfants, voilà, juge pour que que la situation soit mise en place de manière tout à fait légale, d'accord? On peut parler également d'une garde alternée qui se met en place. Enfin voilà, il y a plusieurs cas de figure. J'essaye de tout énumérer. Je suis pas, comment dire, je suis pas une pro, je suis pas une pro de la justice, hein, mais je sens ici qu'il y a une notion il y a énormément de méfiance par rapport à une personne que vous avez énormément aimée ou peut-être que vous aimez encore énormément. Voilà, donc équilibre retrouvé. En tout cas, par rapport à cette situation, il y a un équilibre qui revient. Donc d'ici la fin du mois, vous allez pouvoir vous apaiser, tempérer les choses et retrouver une situation beaucoup plus calme. Donc voilà pour votre domaine sentimental. Domaine professionnel. Visiblement, c'est important puisque nous avons 3 cartes. Alors, nous avons ici la carte de la maison, la carte du labyrinthe et la carte de la croix. Donc, ce que je vois ici, c'est que dans votre domaine professionnel, vous aspirez très clairement à un équilibre, à une situation linéaire qui ne change pas, qui ne bouge pas, vous êtes bien là où vous êtes et vous avez envie d'y rester. Mais vous vous posez énormément de questions et c'est quelque chose qui est relativement lourd à porter. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, vous n'avez pas le choix que de passer par cette situation parce que c'est votre chemin de vie, c'est votre destin, c'est votre destinée. Mais voilà, l'équilibre que en fait, vous souhaitez conserver un équilibre, mais il y a des choses qui font que vous sentez que cet équilibre va être justement déséquilibré et ça vous fait tourner en rond, vous êtes un petit peu perdu. Alors vous pouvez vous poser des questions par rapport au fait de vous dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je mets pas en place, parce que vous sentez qu'il y a un souci qui arrive au niveau de votre équilibre professionnel en fait, tout simplement. Vous êtes bien, mais voilà, vous ressentez les problèmes en fait, les discordes, il y a des choses qui ne vous plaisent plus, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Et ça vous fait vous poser énormément de questions. C'est lourd à porter, c'est lourd à gérer, mais c'est votre chemin de vie. Alors, je n'ai pas d'autres cartes et je n'en tirerai pas d'autres. Mais rappelez-vous que nous avons en dos de deck la carte des dés. Ok? Donc, peut-être que cette carte signifie que vous devez prendre des risques. D'accord? Par rapport à cet équilibre, vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes tranquille. Mais peut-être que par rapport à cet équilibre, vous devez justement prendre des risques pour sortir de ce tourbillon de questionnement et de perdition, en fait, tout simplement. Sortir de cette lourdeur pour justement dépasser ça et découvrir une nouvelle situation professionnelle. Peut-être que vous êtes salarié, vous allez passer à comment dire, à chef d'entreprise, peut-être que vous êtes chef d'entreprise et que vous allez passer à salarié. Vous voyez, il y a tout un cas de
tout un tas de cas de figure, pardon, qui se proposent à vous. Mais en tout cas, vous sortez de votre équilibre professionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je ne vous dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Je vous dis simplement que ça vous fait vous poser énormément de questions et que c'est lourd à gérer pour vous. Mais c'est votre chemin de vie, c'est votre destin. Vous n'avez pas le choix en fait. C'est-à-dire que vous devez vivre cette situation. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne fais pas un tirage professionnel en totalité. Donc, vous avez, voilà, vous avez cette obligation, en fait, de par l'univers, de par la vie, vous avez cette obligation de passer par cette épreuve, ce changement. Je pense que dans votre domaine professionnel, voilà, très clairement, domaine professionnel, vous êtes bien, vous êtes tranquille, mais la vie vous amène à un changement. Je ne sais pas lequel, mais il y a un changement et vous avez des risques à prendre. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez une opportunité, si on vous fait une proposition, si il y a quoi que ce soit qui se présente à vous, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez. Parce que si ça vous arrive, si ça vous est proposé, c'est que c'est le bon moment. Rien, tout arrive dans l'ordre divin, comme je dis toujours. Et des fois, on est lassé, on est fatigué, on est gavé, on en a marre. Mais si ça arrive à ce moment-là, c'est que ça doit arriver à ce moment-là parce que derrière, il y a quelque chose de mieux. Donc voilà, niveau professionnel, vous pouvez être un peu perturbé sur ce mois de janvier, en tout cas cette fin de mois de janvier. Mais moi, je ressens qu'il y a quelque chose derrière d'encore mieux que votre équilibre que vous avez actuellement, même si vous ne le voyez pas pour l'instant, parce que c'est votre chemin de vie et vous n'avez pas le choix, c'est la vie en fait, vous ne pouvez pas décider à la place de la vie. Donc voilà, au niveau professionnel, changement. Ensuite, au niveau financier. Alors, au niveau financier, nous avons la carte des oiseaux et la carte du soleil. Donc, je pense qu'au niveau financier, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de discussions. Vous pouvez contacter votre banquier, vous pouvez contacter un investisseur, vous pouvez... Voilà, en tout cas, vous allez discuter au niveau financier, parler, échanger. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a du bonheur à la clé de la réussite. En tout cas, vous allez obtenir ce que vous voulez. Par contre, soyez prudent. Quand je dis soyez prudent, c'est ne criez pas sur les toits, youpi, j'ai obtenu mon prêt, ou alors, enfin voilà, ou alors je suis trop content parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. Vous voyez, gardez ça pour vous, ne dites rien. Parce que vous pouvez avoir des jalousies, des médisances, des méchancetés. Vous savez comment sont la plupart des gens. Les gens, enfin, je peux pas me permettre de dire que les gens sont, mais il y a beaucoup de gens qui sont jaloux du bonheur des autres en fait. Donc, au niveau financier, vous allez rentrer en communication, en discussion, en conversation, en blabla, en échange, comment on appelle ça? Je cherche le mot depuis tout à l'heure, je ne trouve pas. Je trouve pas, je suis désolée. En fait, vous allez voilà, discuter, trouver un accord avec quelqu'un. Sur le plan financier, vous allez trouver un accord avec quelqu'un. Vous pouvez également avoir un gain d'argent inattendu, un gain d'argent très conséquent, d'accord? Mais surtout, gardez ça pour vous parce que certes, c'est une très bonne chose pour vous. Vous trouvez un accord, mais attention aux médisances. Voilà ce que je peux vous dire sur le plan financier. Et ça, c'est vraiment important. Faites attention aux médisances. Ne dites pas que vous avez eu ceci ou cela. Voilà. Gardez les choses pour vous parce que on sait comment sont certaines personnes. En fin de mois, ça c'est très joli comme tirage. Nous avons ici la carte de l'enfant et la carte du bouquet. Donc, en fin de mois, vous repartez sur quelque chose de nouveau. En fin de mois, il y a un nouveau départ. Alors, vous pouvez tout simplement apprendre la naissance d'un enfant. Très clair, très simple. Voilà. Vous pouvez tout simplement apprendre un heureux événement, comme on appelle ça. Mais moi, ce que je ressens plus ici, c'est vraiment une notion de nouveau départ. C'est-à-dire que tout ce qui vous a embêté jusqu'à maintenant, tout ce qui vous a posé problème, tout ce qui a été dur pour vous, tout ce qui a pu être compliqué et vous briser, entre guillemets,
et bien par rapport à ça, vous allez recevoir une récompense, un beau cadeau, parce que vous avez eu la force jusqu'à maintenant comment dire, de supporter cette situation, ces situations, de dépasser en fait ces douleurs. Vous avez été fort, vous avez été rude, vous avez su conquérir la difficulté, et donc eh bien la vie vous remercie, la vie vous envoie un cadeau parce que vous avez su faire face. Et donc vous êtes vraiment gratifié de votre force sur la fin du mois de janvier. Donc on verra le tirage du mois de février, vous aurez un tirage entier. Promis, je vais faire mon maximum. Enfin, c'est même pas je vais faire mon maximum, c'est de toute façon, je vais vous faire un tirage entier sur le mois de février, plus un tirage sentimental. Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire. C'est que par rapport à ces petites choses un petit peu complexes, niveau financier, pareil, hein, gardez pour vous, d'accord, mais c'est cette situation